Alors ici, Robert Oui. et Dany, j'ai un ensemble de collections de cahiers que Robert me fait sortir, là, des boules à bits. Alors, mais c'est intéressant parce que j'avais jamais, je les ai toujours gardés, mes cahiers de notes. C'est des cahiers de notes d'artistes, des dessins, des croquis. Mais là, j'ai retrouvé peut-être le premier cahier, qui était un petit cahier de dessin, comme étudiant en arts plastiques au Cégep du Montréal. Puis c'est un cahier qui chevauche le cégep et l'université jusqu'à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Alors ça, c'était intéressant. Puis là-dedans, il y a toutes sortes de notes. Ici, par exemple, en 72, sur l'espace-temps, la réalité serait donc continue et seules les propriétés géométriques varient d'un point à un autre. Le discontinu viendrait de l'incapacité de l'homme à disséquer le réel convenablement. Bon, avec des photos, toutes sortes de petites choses. Mais ce cahier original, après ça, quand je suis parti étudier aux États-Unis, je me suis dit, je vais prendre des grands cahiers pour avoir de la place à m'exprimer. Puis je me suis fait une discipline vraiment pour à chaque jour, en faire quelque chose. Puis ça m'a permis de peut-être de développer un peu comme je sais pas, une discipline pour consigner, comme par exemple ça, c'était 23 décembre 81. Euh, un voyage à New York avec mes amis Catherine et Michel. J'ai dessiné ce que je voyais de l'arrière. Donc, des collages, des textes, toutes sortes de choses. Et là-dedans, des notes, oui. Ça, c'est par exemple en revenant de mon voyage au Groenland. Christina Ballas, qui était la fille de notre capitaine, de qui je m'étais rapproché un peu. Puis ce cahier de notes-là m'a accompagné à Boston. Puis quand je suis arrivé à Boston, c'est vraiment là que mes idées sur le... C'est là que je suis devenu un artiste, en fait, que mes idées ont pris forme. Et puis, c'est un peu, ce cahier-là, c'est un peu le creuset de ma naissance comme créateur du numérique, là, parce que j'étais exposé à toutes sortes de choses qui m'ont vraiment inspiré. Et puis, voilà, c'est intéressant de revoir ça aujourd'hui. Puis, même si je travaillais avec des outils numériques, technologiques, le dessin a toujours été quand même euh, important pour faire émerger les idées. Je trouvais qu'entre l'idée conceptuelle puis sa mise en forme, il faut passer par la ligne, par le trait, par quelque chose de simple. Parce que si ça ne marche pas, tu déchires la page, tu recommences. Puis à un moment donné, quand les choses se placent sur papier, ben, là, on peut aller un peu plus loin dans la matière. Puis éventuellement, mes cahiers se sont un peu rapetissés. Comme ça, ici, je suis rendu en quelle année? En 99. Donc, c'est l'année où je réfléchissais sur mon dispositif de projection immersive. Puis probablement que là-dedans, j'ai les premiers... Ah oui, ici, par exemple, j'ai des explorations sur la façon de faire apparaître l'image à 360 autour d'un observateur. Ouais. Euh, et puis, à travers de ça, des billets d'avion, des notes de voyage, des listes de choses à faire. Alors, c'est des cahiers qui m'accompagnaient tout le temps. Puis, j'ai évolué vers des cahiers un peu plus petits, un peu plus faciles à transporter, un peu plus légers. Ah, ça ici, tu vois, c'est intéressant. T'es où? C'est c'est là que le concept pour une œuvre qui a été montrée en 2004, 2005 a fait surface. Donc, un voyage en 3D temps réel dans un espace immersif, le Panoscope, qui nous amenait de l'infiniment petit à l'infiniment grand, des choses très concrètes comme des archives photos. En fait, c'est là que le projet d'archivage, Robert, est apparu un peu. Je cherchais du matériel pour... c'est quoi la granularité de la vie de quelqu'un, sinon des photos qu'on fait, qu'on ramasse, des petites notes qu'on ramasse à gauche à droite, avec lesquelles on se fabrique, au fond, une culture, une singularité. Puis ce projet-là explorait un peu cette chose-là, mais dans un espace immersif. Évidemment, dans tout ça, il y a des petites choses comme des listes de choses à faire réparties dans l'année, etc. Mais éventuellement, c'est ça. Mes cahiers se sont rapetissés pour qu'ils soient plus portables. Celui-là fait dans ma grande poche de veste. Mais éventuellement, les nouveaux sont comme ça, dans ma petite poche ici.
Et puis, ça me permet de noter des choses à la volée, mais je peux me contenter de plus petites pages blanches parce que maintenant, j'ai un espace virtuel infini autour de moi dans lequel je peux archiver mes choses, les consigner et puis en faire des espaces explorables. Donc, mes nouveaux cahiers sont plus modestes, mais en même temps, c'est là que, par exemple, ici, j'ai eu l'intuition du projet que je suis en train de faire actuellement pour le projet de Vienne, euh, Vienne clair-obscur. Et si je le retrouve, c'est là que je retrouve la structure de ce projet. Je pense que c'est ici. Oui, c'est ça, voilà. Structure du projet en trois niveaux. Donc, au début, on est à Vienne. Si on est à Vienne, c'est qu'on est un espion, mais on ne sait pas qui on espionne et ce qu'on espionne. Par contre, nous avons une méthode. Notre méthode, c'est de rencontrer les locaux, de s'infiltrer dans leur milieu et de prendre des notes, d'observer. Donc, quand on a compris cette chose-là, on sort un peu de la logique d'être à Vienne, on entre dans un espace de plus onirique qui nous amène tranquillement vers une révélation qui va arriver au troisième niveau. Et je ne vous en dis pas plus parce que vous le verrez dans le projet. Mais l'idée naît dans ce petit cahier ici qui est dans ma poche. Donc, les cahiers, oui, sont importants pour placer les choses au départ et puis agréger toutes sortes d'informations qui sont essentielles pour qu'un projet puisse se faire. Robert. L'extraordinaire projet que tu nous as montré, ben, c'est pas un projet, c'est complété sur ton laptop tantôt. Oui, bien ça, j'appelle ça ontologie éphémère. Et c'est la continuation de mes cahiers, en fait. Les cahiers, l'idée, c'était de prendre... parce que dans mon processus de création, je ne fais pas trop de différence entre ma vie personnelle et mon travail. Tout ça se mêle, tout ça s'inspire, tout ça se nourrit l'un de l'autre et tout ça. Et donc, dans mes cahiers de notes, mes scrapbooks, il y a de tout. Et puis, je rêvais d'un espace où je pourrais exposer ça de façon un peu plus architecturale que dans des cahiers. Cahiers, c'est on tourne des pages, alors que dans un espace 3D temps réel, on peut exposer ça dans un espace parcourable. Puis la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut arriver à faire des espaces comme ça, virtuels, qui soient engageants, qui soient assez riches et assez agréables pour qu'on puisse avoir envie d'y rester puis de flâner. C'est l'idée c'est ça, d'être bien quelque part, puis de ne pas avoir nécessairement de projet, d'apprendre, mais juste d'être bien, puis de se laisser aller, puis de se laisser inspirer par ce qui est autour de nous. C'est ça qui est ma quête actuellement. Puis est-ce que c'est de l'art ou pas, j'en ai aucune idée. La seule chose, c'est que j'ai envie de l'essayer, de le faire, puis on verra ce que ça donne. Dans ce que tu m'as montré un peu plus tôt, c'est comme si je me retrouvais dans la grande bibliothèque de Luc. Ta vie est là, tes travaux sont là, des centaines de pages, sinon plus, des centaines d'objets qui flottent, qui gravitent, qui me permettent de me déplacer virtuellement dans cette bibliothèque. Est-ce que c'est un peu le but? Et je me sens pas prisonnier, là, autrement dit. C'est une expérience agréable. Ouais. Mais la bibliothèque est une belle analogie, parce que, bon, il y a Borges qui a écrit là-dessus, puis, en fait, à la base d'une bibliothèque, c'est comment on organise les livres. Est-ce qu'ils sont classés par auteur, par sujet, par titre? Avec l'informatique, on pourrait dire le classement n'a plus d'importance parce qu'on peut trouver de mille et une façons quelque chose, une phrase, un mot dans un livre, dans l'ensemble même de la littérature. Et puis, par contre, les ontologies, c'est de la façon... Par contre, on a toujours quand même, à un moment précis, une envie, un désir, un besoin qu'on cherche à combler. Puis l'idée, c'est que ce désir-là du moment puisse réorganiser l'ensemble des connaissances. Autrement dit, je cherche le nom d'un compositeur qui a révolutionné la musique au début du 20e siècle.
Et puis Schoenberg va apparaître, et puis tout à coup, toute la connaissance apparaît autour de Schoenberg. Alors, c'est ça un peu l'idée d'ontologie éphémère, c'est que les choses s'organisent en fonction du contexte au moment où on l'appelle, on l'active. Donc, on est dans une architecture complètement malléable, versatile, qui s'adapte à notre besoin. Mais ça me donnait l'impression d'une grande bibliothèque parce qu'on pouvait se diriger vers un objet, un sujet, un mot, Ouais. et on pouvait l'ignorer ou se diriger Ouais. vers un sujet carrément, puis Ouais. pas y pénétrer, mais y rentrer ou découvrir Ouais. encore quelque chose. C'est ça. Alors là, pour l'instant, j'ai à peu près 1000 objets, des photos, des vidéos, des sons, des objets 3D. Qui sont, chaque objet peut être réorganisé, repositionné l'un par rapport à l'autre. Donc, ça crée des accidents de voisinage intéressants. Parce que souvent, je ne sais pas, à la bibliothèque, on cherche un livre, OK? On trouve le livre, mais le livre qui est à côté est peut-être plus intéressant que le livre qu'on cherchait. Puis sans ce livre-là, on l'ouvre, puis on tombe sur un paragraphe qui est merveilleux. Donc, c'est un peu cette question de créer des voisinages dynamiques qui est un beau problème formel, en fait, dans ce truc-là. Donc, c'est vraiment, moi, je le vois comme la suite de mes cahiers, mais avec quelque chose qui consigne les objets. Les objets sont là, les textes, les images, les photos, les dessins, les croquis, mais ils sont là de façon à pouvoir être réorganisés pour créer d'autres sens, d'autres voisinages. Visuellement, ce qui est intéressant, ce qui regarde ce que tu nous as montré tantôt, là, je veux l'appeler ta bibliothèque, c'est que les objets flottent et il y a de l'espace, il y a de l'air, on peut se déplacer. Ouais. Et c'est une drôle d'analogie, une drôle de symbolique, mais c'est comme des papillons du savoir. C'est comme. Ah, ouais. Et C'est comme des feuilles mortes au printemps, ou à l'automne. des feuilles qui flottent carrément, mais qui ne sont pas mortes. Ouais. Je trouve ça très attrayant, très, très intéressant Ouais. de voir. En tout cas, ça pose des problèmes de toutes sortes intéressants moi, qui me fascinent. Là. Tu sais, c'est, souvent, à la base d'un projet artistique, toi, tu le sais, t'en es un, il y a une question qu'on se pose. Qu'est-ce que ce truc-là, ou qu'est-ce que ça ferait si, Puis on n'a pas la réponse tant qu'on ne va pas vérifier, tant qu'on ne va pas explorer. Puis souvent, en explorant ça, on trouve autre chose. Mais ça prend toujours une quête, une question, une interrogation pour se lancer dans un projet. Ouais. Puis la grande interrogation étant qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Que faisons-nous ici? C'est la grande interrogation, ça. Puis une fois qu'on le sait, si on le sait, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, une fois qu'on le sait, je pense qu'on est mort, là. Ah oui? Oui. Je pense qu'on le sait en mourant. On dit, c'était donc ça. C'est pour ça que ça sera peut-être mon épitaphe. C'était donc ça. Jusque-là, le jeu est ouvert. Ouais. Nada.